Parce que Père, tu es digne. Tu es adorable. Toi seul l'es. C'est pour cela, Seigneur, nous sommes heureux de nous prosterner devant ta majesté, devant ta souveraineté, pour t'exprimer du fond de notre cœur, notre reconnaissance, Seigneur. Reconnaissance que nous avons parce que, Père, tu as bien voulu que nous soyons des fils de Dieu. Nous étions vraiment étrangers à ta vie, mais tu nous as prédestinés. Et au temps marqué, tu nous as sortis du bourbier. Tu nous as justifiés. Tu nous as sanctifiés. Tu nous as aussi glorifiés parce que nous sommes assis avec toi en Jésus-Christ. Oh Jésus, que ton Saint-Nom soit béni. Parce que tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes. Tu l'as voulu ainsi, Seigneur. Toute la semaine, Seigneur, tu as veillé sur chacun de nous, sur nos voies. Nous sommes passés près du danger et tu nous as arrachés au danger. Merci, Seigneur. Certains étaient malades, tu les as relevés. Oh Père, nous pouvons te glorifier. Hier, nous étions encore en déplacement. Tu nous as gardés. Fidèle à toi-même, tu as ouvert et fermé notre marche. Et là, tu nous as assistés, nous avons accompli ta volonté. Merci notre grand Dieu. Que ton nom soit élevé au plus haut des cieux. Nous voulons joindre nos voix à celles des phalanges des cieux pour crier Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Sa gloire et sa magnificence remplissent l'éternité, l'univers. Nous te confions nos frères qui sont encore en déplacement dans le champ des missions. Père, accomplis ta volonté à travers la mission. Ce matin, nous voulons te rendre ce culte. Père, prends-en la direction afin que le culte puisse être agréable, Seigneur. Du début à la fin, sois le maître, incontesté, et conduis toutes choses au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous pensons que c'est vraiment l'attente du cœur de chacun de nous. S'il n'y avait pas une possibilité de partir un jour de cette terre pour revenir dans cette cité que Dieu nous a préparée, où il n'y aura plus de problème. L'apôtre Paul dit que si il n'y avait pas de résurrection, alors notre foi là est vaine parce que nous serons les plus malheureux. S'il faut souffrir déjà ici, et puis vraiment c'est terminé, ce serait malheureux. Mais bien plus, Christ est mort et il est ressuscité. Et nous savons que nous qui avons mis notre confiance en lui, un jour nous ferons la même expérience et nous serons transformés et nous verrons réellement ce que nous avons espéré depuis longtemps. Alléluia. Nous sommes très reconnaissants au Seigneur qui a permis que les déplacements se fassent en paix. Comme c'est les temps de pluie, nous savons que c'est très dangereux. Sur les routes, beaucoup de choses arrivent. Nous remercions le Seigneur. Je vous salue aussi de la part des frères de Mans que j'ai visités dernièrement. Je suis allé pour un petit travail et j'ai profité pour avoir un temps de communion avec les frères. Ils vous saluent, ils attendent que nous puissions continuer à les soutenir dans la prière. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais que nous puissions méditer ensemble dans le livre de Daniel. Nous avons lu ça hier et nous allons relire ça et puis pouvoir tirer quelque chose dedans. Donc, dans le livre de Daniel, au chapitre 9.
Daniel au chapitre 9. Pendant que nous cherchons. Regarde à la nuit, Jésus triomphant, Jésus triomphe. Ton heure est venue, ton heure est venue. Courage, il t'attend. Tu verras sa face. Hâte-toi mon frère, hâte-toi mon frère, car voici la nuit, car voici l'esprit de lumière, l'esprit de lumière, au ciel te conduit, au ciel te conduit. Hâte-toi mon frère. Amen. Nous allons nous lever pour faire la lecture de la parole. 9. Daniel au chapitre 9, à partir du premier verset. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'ai prié l'Éternel, mon Dieu, et lui fit cette confession. Amen. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Merci pour ton peuple que tu as racheté à grand prix. Merci parce que, Seigneur, tu n'as ménagé aucun effort. Tu es venu et tu as souffert parce que tu avais cette bien-aimée que tu devais simplement racheter. Et non seulement cette épouse, mais aussi plusieurs personnes parmi ceux qui sont appelés ont bénéficié de cette œuvre. Nous te remercions, Seigneur, pour nous ce matin. Nous sommes là parce que nous sommes ton peuple élu, nous sommes ton épouse, nous sommes en train de nous préparer et nous voulons que, Seigneur, ta parole qui seule peut nous préparer, puisse venir et séparer dans nos cœurs ce qui n'est pas encore clair, afin que, Seigneur, la lumière de ta parole puisse guider nos pas pour que nous puissions nous élever, ô Dieu, vers le sein de Dieu. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Ici, nous lisons que dans la première année de Darius, pendant que Daniel, vous voyez, c'est ce Darius-là qui a voulu élever dans son royaume 120 personnes pour s'occuper des provinces. Et parmi tout cela, il a choisi de prendre 3 qui seraient les chefs, voyez, les chefs sur tout le royaume. Ça, c'est au chapitre 6 que nous pouvons lire cela, pour nous mettre dans le décor. Il est dit que Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. C'est comme des préfets. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Il est dit, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait
à l'établir sur tout le royaume. Quand nous lisons, nous savons qu'il y a eu des obstacles, des difficultés. Finalement, ils n'ont pas pu empêcher Daniel d'être établi au-dessus de tous les autres parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Amen. Je dirais même, il y avait en lui l'esprit supérieur. Amen. Donc ici, c'est ce Daniel, notre bien-aimé, qui était la première année même du règne de Darius, pendant que, vous savez que c'est un frère qui a pris une ferme résolution et dans son âge, il avait pris position pour la parole de Dieu. Amen. Dans des conditions très difficiles, quand nous reprenons depuis le premier livre de Daniel, nous voyons que Daniel avait une bonne disposition de cœur dès le départ. Au chapitre 1er, le verset 8, nous lisons « Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Amen. Et toute la suite, nous savons qu'il y a 3 personnes qui se sont dégagées de tout le lot et qui ont appliqué leur cœur au Seigneur dans cette ville de Babylone, exactement comme Daniel. C'est Shadrach, Meshach et Abednego. Mais il y a eu un qui a pris position d'abord pour la parole. Dieu lui a confié réellement quelque chose de merveilleux. Et alors, beaucoup, ont pu bénéficier de cela. Ici, Daniel, qui est un homme résolu donc, un homme qui a pris position dans son âge pour la parole. On peut dire même, c'était l'un de ceux à qui Dieu a confié quelque chose de particulier dans l'âge dans lequel il était. Si on pouvait citer des messagers dans ces âges-là, Daniel n'en était pas un moindre. Amen. Parce qu'il a pris une position et il y a eu une église particulière qui a été ainsi mise à part, même au milieu de la confusion. Alors que le roi exigeait que tous viennent et boivent à la confusion, à la table de la confusion, voyez, ces 4 personnes ont pris une résolution claire, une résolution nette, qui ne pourrait pas faire de compromis quant au contenu de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que, voyez, il avait commencé dès son jeune âge, comme le frère nous l'a enseigné l'autre jour, à garder le dépôt. Amen. Il avait compris qu'il fallait garder le dépôt. Et ça l'a préservé des souillures. Et il est arrivé à un moment, voyez, important de sa marche. Il a marché, voyez, de gloire en gloire, en la ressemblance du Seigneur. Il a fait des expériences comme la fosse au lion. Il a été jeté dans la fosse parce qu'il a pris position pour la parole. Et Daniel continuait résolument sa course vers le sein de Dieu. Alléluia. Exactement comme les fleuves sans guide, voyez, retournent vers la mer. Daniel savait qu'il n'était pas fait pour rester ici, voyez, pour régner avec les systèmes, mais il était fait pour un règne supérieur. Alléluia. Donc c'est ça, c'est la vision de ce qui était important, de loin plus important, qui faisait que Daniel, pour les choses temporaires, n'avait vraiment pas de compromis à faire pour demeurer dans la parole. Non, il est resté ferme dans la parole. Et ici, il était en train d'étudier les Écritures. Amen. Voici une bonne attitude. Daniel, malgré sa position, malgré, voyez, ses occupations, malgré sa position, parce que tous rendaient compte à Daniel finalement. Les 120 satrapes devaient venir rendre compte aux 3, mais parmi les 3, c'est Daniel qui avait été placé au-dessus de tous. C'était le projet du roi. Et donc, Daniel
n'avait pas, humainement parlant, du temps. Même pour prier, ça allait être difficile. À peine arrivé à la maison, peut-être qu'il y avait encore le conseil des ministres, il y avait telle chose, il y avait le président qui avait besoin de lui, il y avait telle chose. Mais Daniel, voyez, dans cette tâche que Dieu lui avait permis d'occuper pour le bien de ces peuples-là, parce qu'un homme qui craint Dieu à la tête d'un royaume, c'est le repos. Alléluia. C'est la paix pour ce royaume. Parce qu'il a dit heureux, voyez, la nation dont le Seigneur est Dieu. Et quand le roi craint Dieu, ça fait que plusieurs décisions sont prises vraiment en considérant la parole de Dieu. De telle sorte que ça envoie quand même une petite portion de paix en attendant que le vrai règne de paix qui sera établi vienne. Alléluia. Parce que, voyez, nous sommes la lumière, c'est vrai, mais la vraie lumière, c'est lui-même. Alléluia. Ici donc, Daniel, malgré toutes ses occupations, ça m'a frappé. Malgré ses charges lourdes, il trouvait du temps pour étudier les Écritures. Et pas de manière évasive. Il étudiait profondément les Écritures dans un esprit de prière et de consécration. Alléluia. Frère, ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Regardez les petites tâches que Dieu a permis que nous occupions. Parfois nous prions parce que nous voulons être promus dans notre service. Nous prions parce que nous voulons avoir du travail. Nous prions parce qu'il nous manque telle chose, il nous manque telle chose. Mais regardez simplement. Le peu de temps que Dieu nous a déjà, voyez, le peu de travail que Dieu nous a déjà donné. Calculez dedans le temps que vous consacrez à l'étude de la parole, à la méditation de la parole, vraiment dans un esprit de consécration et à la prière. Chacun sait exactement ce qu'il a départi comme temps à Dieu. Et si on prenait individuellement chacun de nous, on va trouver des excuses. Mais frère, vraiment quand je reviens, après avoir vu tout le programme de l'entreprise, vraiment je suis très chargé. Frère, mais j'ai toute une responsabilité sur telle chose, telle chose. Je suis très occupé. Mais Daniel était un homme haut placé dans le royaume. Mais le problème, frère, ne se trouve pas dans les dispositions que vous avez. Le frère Bernard, Apini Bernard, est demandé dans la salle des anciens. Le frère Apini Bernard, Dieu te bénisse. Donc frère, ce n'est pas parce que le temps va se mettre à notre disposition. Non. Le temps court toujours. Ça, c'est tout à fait normal. Mais, frères et sœurs, c'est une question de choix, c'est une question de révélation. Si nous n'avons pas encore compris ce qui est l'essentiel, alors nous trouverons toutes les excuses sur notre chemin. Dès le départ, avant que Daniel ne soit un homme important dans le royaume, Daniel avait fait une connaissance personnelle du Dieu d'Israël. Alléluia. Donc je préfère que Dieu ne me donne pas quelque chose d'important pour le moment, si je ne le connais pas bien. Si je ne connais pas l'importance de la communion avec Dieu, de la méditation, de l'étude de la parole de Dieu, si je peux le faire, si je ne connais pas cette importance, alors il serait dangereux même pour moi que Dieu me donne encore de la promotion. Parce que je vais l'oublier. Est-ce que vous voyez? Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas nous bénir. J'ai compris que quand je regarde parfois les petits travaux que Dieu me donne à faire, en un rien de temps, je suis tellement pris à gauche, à droite, que à peine vraiment pour méditer, c'est très difficile. Tu as couru à gauche, à droite, tu es revenu, tu es fatigué. Tu bailles un peu, tu pries, Seigneur, je te confie la nuit, et puis c'est terminé. C'est le dimanche qu'on a venu s'asseoir, et puis à peine
voyez que la prédication est en train d'aller, on commence déjà à penser au rendez-vous, au programme. Ici, on a des grandes charges. On n'a pas le temps. Oh, le frère, il est en train de prendre du temps. Nous sommes des responsables. Nous avons des rendez-vous importants. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ça qui fait que dans les églises dénominationnelles, à cause des grandes personnalités, on a commencé à aménager le programme. Et on cadre les choses. C'est 30 minutes. Quand tu dépasses les 30 minutes, on tire derrière toi. Alors tu crois que c'est n'importe quelle église? Il y a des personnalités dans l'église. Il ne faut pas prendre leur temps. Ils doivent se reposer le dimanche. Et ils ont fait des cultes de samedi soir pour les grands. Et puis le dimanche, ils vont à la plage. Frère, est-ce que nous sommes mieux que ces personnes si en venant ici, en repartant, nous n'avons même pas de temps pour revoir les choses qui nous ont été enseignées pendant que nous étions ici, au moins. Moi, j'ai été attristé dans mon cœur par rapport à ma propre condition. Ce que je dis là, c'est par rapport à moi-même. Hein. Amen. C'est ce que je vis là que je suis en train de dire. Maintenant, si vous vous sentez concerné, que Dieu vous bénisse. C'est moi-même. Daniel, malgré sa grande charge, il a trouvé du temps. Il dit, je vis. On ne peut pas voir par les Écritures tant qu'on n'a pas du temps dans la communion avec Dieu. Vous allez lire, vous n'allez rien voir. Vous n'allez rien voir. Les frères docteurs vont passer ici. Ils vont enseigner les choses, nous montrer le programme, nous montrer comment les choses vont se faire. Ils ne connaissent pas le jour ni l'heure. Alléluia. Mais au moins tout ce qui, voyez, précède les événements. Comment ça se passe? Et j'ai amené ce livre. Je ne peux pas lire. Je ne suis même pas un docteur. Alléluia. Les frères ont fait les détails dans ce livre. Le programme, voyez, les choses, comment ça se passe jusqu'à dans le millénium. Tout est ici. Mais lui aussi ne connaît pas le jour ni l'heure par rapport à l'enlèvement. Amen. Mais voilà que des précisions importantes sont données par l'enseignement de la parole de Dieu. Et ce n'est pas n'importe qui découvrira ces choses. Même si c'est enseigné ici. Il faut être dans le même esprit. Il faut être dans l'intimité, voyez, avec Dieu. Dans une communion normale avec Dieu, pour être dans les meilleures dispositions, pour que ce qui vient, voyez, vous soit révélé. Il a dit que c'est caché aux sages et aux intelligents, et c'est révélé à ceux qui sont simples, aux enfants de Dieu. Donc, déjà une petite remarque. Est-ce que nous avons du temps pour que Dieu nous révèle les choses qui doivent se passer? Est-ce que vraiment nous avons du temps? Est-ce que nous voulons savoir ce que Dieu voulait nous donner de savoir? Nous avons du temps pour étudier pour notre travail. C'est pas vrai? Nous avons du temps pour étudier pour notre travail. Et Jésus dit, pourquoi travaillez-vous? Faites-vous tous ces efforts-là pour du pain qui ne rassasie pas. Pourquoi? Le prophète Agé a dit, mais pourquoi prenez-vous du temps pour construire vos maisons lambrisées? Et vous ne voyez pas dans les Écritures que vous avez été ramenés à Jérusalem pour un but bien précis. Pourquoi passez-vous du temps aux choses terrestres? Autrement dit. Et quand j'ai lu ça, quand j'ai lu ces choses-là, j'ai dit, Seigneur, aie pitié de Mathias. Je n'ai pas suffisamment de temps pour que Dieu puisse me parler. Dieu est parfois obligé de nous faire passer par un temps de maladie. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Même la maladie. Parce que parfois nous sommes tellement agités.
que les meilleures choses du royaume, nous n'avons même pas le temps pour nous en occuper. On est trop pris. Très peu de temps pour méditer. On regarde une page, à peine, l'heure du rendez-vous est arrivée, on doit se lancer encore. Tandis que le cœur des croyants s'élance tout droit vers le sein de Dieu, le cœur de ceux qui sont assis dans l'église, mais qui n'ont pas foi dans la parole et dans les paroles prophétiques qui nous ont été annoncées, alors leur cœur court tout droit vers le monde. C'est clair. Il y a deux groupes de croyants. Pendant que Jacob et Ésaü étaient dans la même maison, amen. Pendant qu'ils étaient dans la même maison, le cœur de Jacob était profondément préoccupé par l'héritage. Et l'héritage, ce n'est pas tellement les choses terrestres. Hein? Alléluia. Jacob avait une vision plus haute. Il avait une vision plus haute. Il savait qu'au-delà des choses temporaires, Abraham aurait bâti des grandes maisons que ses descendants auraient utilisées pendant des siècles, mais il a eu des tentes. C'est pour leur dire que non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais il s'agit de celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, ces héritiers, ceux qui étaient co-héritiers de la même promesse, ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de la chose terrestre là, mais il y avait au-dessus, alléluia, exactement au-dessus de l'emplacement de ce qui est terrestre, une céleste dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et c'est à celle-là qu'il fallait attacher son cœur et attacher de l'importance. Gloire à Dieu. Abraham n'a pas fait de compromis pour amasser des trésors. Quand le roi de Sodome a voulu lui donner beaucoup de trésors après la victoire qu'il a eue sur les 5 rois, alors il a dit non, pas même un cordon de fil. Pas même un cordon. Pas une corde pour attacher les souliers même. Je ne prendrai rien. Parce que je le jure par le Dieu très haut. Alléluia. Mon Dieu, le très haut que je sers, il est capable de s'occuper de mes affaires. Il est capable de s'occuper de moi pendant le temps que je dois vivre. Parce que je suis un pèlerin. Alléluia. Je suis un pèlerin. Je suis en marche vers une cité que mon Dieu est en train de me construire. Combien de temps ça va prendre? Ce n'est pas mon problème. Peut-être 7 ans. Alléluia. Peut-être 7 jours. Peu m'importe si je peux avoir ça dans le jour où je suis. Si ça doit venir dans 4 jours, si ça doit venir dans 3 jours, ce n'est pas mon problème. Mais je sais qu'une cité m'attend. Pas de compromis. Donc ici, frère, pour revenir à Daniel, Daniel éclairé par l'Esprit de Dieu au travers de la parole prophétique. Amen. Éclairé, pour être éclairé, il faut être disposé. Pour être éclairé, il faut avoir de la communion avec Dieu. Pour être éclairé, si vous regardez, mes bien-aimés, les meilleurs moments où vous avez commencé à comprendre certaines choses dans les Écritures, c'est les moments où vous avez pu trouver du temps pour vous asseoir, oubliant toutes vos occupations, pour commencer, même si c'est à minuit que vous pouvez trouver ce petit laps de temps-là, frère, je vous en supplie, trouvons du temps. Ce n'est pas possible. Un mari qui n'a pas de temps d'intimité avec sa femme, mais c'est un mari qui a raté. Il n'a rien compris. Je ne parle même pas de l'intimité, intimité là. Je ne parle même pas de ça. Le temps même où il faut s'asseoir avec son épouse et puis vraiment parler. Amen. Parler avec son épouse de manière franche, de manière réelle. La communication dans le foyer, c'est beau. Quand il y a la communication, il y a parfois des choses que ton épouse te reproche. Mais elle n'a jamais l'occasion. Tu es toujours parti. Il y a des choses parfois que notre époux veut nous reprocher. Mais on est trop occupé. Oh, tu veux parler, la femme, elle est dans la cuisine. Tu veux parler, elle est dans la kéké. Tu veux parler, elle est dans tel côté. Tu veux pas... Bon, excusez-moi, hein. Comme je suis à côté. Voyez,
moi je suis devenu... Ouais, ici au milieu des frères, ma femme, ça va faire un peu d'accueil parfois. Amen. Donc si quelqu'un est touché, c'est très bon. Voyez, quand il n'y a pas ce temps-là, il y a des problèmes qui deviennent, des petits problèmes deviennent des grands problèmes. Parce qu'on n'a pas le temps de les enlever. Regardez dans les tuyaux. Quand vous laissez un petit morceau de bois aller se mettre dans un tuyau, voyez, au bout d'un temps, il y a d'autres petits morceaux qui viennent se caler, un autre morceau se cale, et au bout d'un temps, le tuyau se bouche. C'est pas vrai? Le tuyau se bouche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas été attentif pour laisser vraiment un passage. C'est les petites choses, les petits renards gâtent les fleurs. Et quand il n'y a pas les fleurs, il n'y aura pas de fruits. C'est les petits renards. Que Dieu nous aide. Quand je regarde parfois l'homme, je vais vous dire une chose, hein, suivez bien. Suivez très bien. Si vous avez un ami, et puis vous voulez lui parler de quelque chose qui vous est important, d'un programme important, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et puis il dit, frère Bassim, c'est ça non? Frère Bassim, je voudrais te voir après la réunion. Et puis le frère n'a pas le temps. Il est parti ici, il est parti ici, il est parti ici, il est parti ici. Je fais tous les efforts, je ne le trouve pas. Frère, c'est décevant. Quand c'est quelqu'un qui ne vous tient pas à cœur, vous le laissez tomber. Mais quand c'est quelqu'un qui vous tient à cœur, ça vous fait de la peine. Ça vous fait de la peine. Les sœurs, quand votre mari vous aime, et puis il veut avoir du... S'il arrive, même si vous êtes en train de préparer, s'il dit, chérie, viens, tu laisses tout. Amen. C'est lui qui achète, non? Chérie, tu cours, tu arrives, tu dis, bon, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Non, bon, ça c'est au Burkina, on dit vous. Les femmes disent vous avec mari, ça c'est pas... Qu'est-ce que tu veux? Amen. Et puis, il expose. C'est le maître. Je veux dire, c'est le chef, quoi, de la maison. Le chef de ma maison. Amen. Alors, quand il finit de vous dire, vous pouvez lui dire, mais chérie, le truc là est au feu. Je vais courir faire ça rapidement, et puis je vais venir gentiment. C'est ça la soumission. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas trouver un compromis ensemble. On peut trouver toujours. Mais tout doit se faire dans la soumission et d'un commun accord. Quand c'est comme ça, il fait bon vivre dans le foyer. Imaginez un mari il serait un mari malheureux si sa femme est trop occupée pour s'occuper de lui. Quand c'est les autres personnes, on est gentil. Oh frère, que Dieu te bénisse. On est à ses soins. Et puis quand il vient, oh, toi-même, depuis, tu étais où même? Mais on ne peut pas parler comme ça à son mari et puis il va être attiré par ce que toi tu as dans ton cœur là. Non. Si c'est une telle attitude que Jésus donne, alors vraiment, c'est ton Jésus là qui donne ça. Moi, mon Jésus, il donne ce qui est meilleur. Donc, j'ai pris une comparaison de ce qui est une image. Pour dire que Dieu, il a de très grandes choses. Et ce n'est pas des choses pour ce temps seulement. Bien que de temps en temps, il nous révèle des petites choses pour surmonter les choses de ce temps. Amen. Et là aussi, il faut être en intimité avec lui pour le savoir. Amen. Moi, j'ai bénéficié parfois de dépannages extraordinaires quand j'étais électricien au port à cause de la révélation de Dieu. Amen. Parfois des choses que les gens, les grands connaisseurs viennent, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Quand je vois que moi, si les grands connaisseurs ne peuvent pas s'en sortir, ce n'est pas moi, petit technicien. Alors, je me mets à genoux. Je dis, Seigneur, je mange dedans. Amen. Je mange dedans. J'aime mon travail. Je dois avoir un bon rendement. Mes patrons doivent me payer en étant content de me payer. Amen. Je ne dois pas manger le pain de paresse. Seigneur, pitié de moi.
Et donne-moi de pouvoir soulager cette machine-là, de pouvoir la dépanner, afin que ça puisse continuer à travailler, pour que je puisse continuer à manger. Amen. C'est tout. Donne-nous notre pain quotidien. Et puis tu ne veux pas faire le travail qu'on te donne. Tu dis c'est trop petit ou c'est trop... Ah bon. Et puis qui va aller travailler et puis toi tu vas manger. Bon, ça c'est une parenthèse. Il n'y a pas de gens comme ça certainement. Amen. Amen. Les frères sont humbles, ils sont prêts à travailler tout ce que Dieu leur donnera en attendant. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est une vaillante armée du Seigneur. Frères, n'importe quel travail que vous trouvez, vous pouvez appeler les frères et les sœurs, elles sont disposées. Ils sont disposés. Amen. Donc il n'y aura plus de chômeurs s'il plaît à Dieu. Mais c'est pour revenir pour dire que réellement, quand c'était comme ça, je demande au Seigneur, aide-moi. Et parfois des choses que je ne pouvais pas découvrir moi-même. Je m'en vais, je découvre ça, je m'en vais, j'agis exactement comme cela m'a été montré. Et des résultats extraordinaires, merveilleux. Et puis moi-même je suis ébloui, je dis mais Seigneur, donc c'est comme ça. Amen. Oh, donc je travaillais à ses côtés, j'apprenais. Puis c'est bon. C'est bon. Alors, s'il peut nous révéler des petites choses pour notre Père terrestre, vous comprenez? Combien plus il désire nous révéler les meilleures choses pour nourrir notre âme, apprêter notre être intérieur pour habiter ce lieu qu'il a réservé d'une manière particulière pour ceux qui lui sont agréables. C'est de là qu'il s'agit. Si nous entretenons notre petit corps, c'est pour que notre être intérieur qui est dedans là puisse grandir et parvenir à cette statue-là et puis il va enlever l'enveloppe. Amen. Alléluia. C'est pas pour ça. Si te donne du travail, si te donne de la gloire, si te donne d'être chef, il te donne d'être quoi? Ça, c'est vraiment l'enveloppe. Quand vous écrivez bien sur l'enveloppe, vous écrivez, mais c'est le message qui est dedans qui est important. Alléluia. Tout homme est comme l'herbe. Et sa gloire est comme la fleur de l'herbe. La fleur sèche. L'herbe sèche, la fleur tombe. Mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Et ça, c'est la nature de notre âme. Quand notre âme est transformée, est complètement moulue dans la parole, et puis ça devient une même pâte. Alléluia. Alors, nous sommes appelés les sarments. Nous n'avons rien de différent du sceptre. Tout ce qui est dans le sceptre, ça y est dans les sarments. Et d'ailleurs, c'est par les sarments que le sceptre produit. Alléluia. C'est par les sarments. Au travers des sarments, le sceptre exprime sa générosité. Alléluia. Et quand vous regardez les fruits, vous pouvez déterminer de quel arbre il s'agit. Ça ne peut pas tromper. Ça ne peut pas tromper. Tu peux me tromper pendant le temps où c'est les feuilles. Mais frère, va jusqu'au fruit. On va découvrir qui tu es. Donc si Dieu, pour les choses temporaires, peut s'occuper de nous, nous révéler les choses, frère, combien plus il désire que nous soyons en communion avec lui, comme Daniel l'a été, pour qu'il nous révèle le plan de ce qui reste. Sinon, nous allons comprendre superficiellement. Notre cœur ne sera jamais saisi. Donc, je reviens. Daniel, très occupé, a trouvé du temps pour être dans l'intimité de Dieu. Chacun de nous doit retenir qu'il lui faut, il faut une résolution dans ton cœur. Si Dieu veut faire prospérer, si l'entreprise est petite d'abord, et puis tu n'as pas le temps, si Dieu en fait une multinationale, c'est terminé. C'est terminé. Tu vas classer la Bible dans la bibliothèque au fond. Et puis c'est les annales, les quoi,
les choses de l'entreprise, les rencontres prochaines, les rencontres avec les sous-directeurs et tout. Il n'y aura pas de temps pour Dieu. Alors Dieu préférera te garder dans un petit coin parce qu'il veut que tu sois épanoui sur le plan spirituel. Mais s'il peut te faire confiance comme à Daniel, alléluia. Oh, il trouvera même que ta position, il va t'élever. Quand les gens voudront t'empêcher d'être élevé, le Seigneur va transformer les obstacles en lieu de délices. Alléluia. La fosse au lion, personne n'est jamais entré dans la fosse au lion de Darius là, et puis ressorti. C'est pas vrai. Il n'y en a pas. Mais Daniel, le bien-aimé de Dieu, alléluia. Daniel, qui était identifié à la parole de Dieu. Quand tu voyais la parole, tu voyais Daniel. Alléluia. Daniel ne se tenait pas là où il n'y avait pas la parole. Si tu ne veux pas que la parole vienne là-bas, tu dis à Daniel aussi de ne pas venir. Amen. Pas de compromis. Dis, mais faites un peu de compromis seulement et puis on va vous libérer. Hein? Moi, je ne voulais pas te tuer, mais l'affaire là, j'ai déjà signé. Toi, tu es mon ami. C'est souvent les amis qui nous séduisent. C'est pas vrai? C'est les amis. Dans le jardin d'Éden, la catastrophe est arrivée par quelqu'un de proche. Le diable n'a pas pu venir de manière découverte comme ça. Je suis le diable, c'est moi qui étais dans... Non, il est venu au travers de quelqu'un de proche. Il dit, fais seulement. Il n'y aura rien. Il y aura quelque chose. Il ne faut pas faire. Si Dieu a dit de ne pas faire, il ne faut pas faire. Amen. Donc, Daniel résolu, voyez, se retrouva en train d'étudier les Écritures. Et quand il étudia les Écritures, il vit. Alléluia. Quand je regarde, c'est tellement profond, on ne peut pas, je vais terminer. Oh là là. Donc, il a vu par les Écritures qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et ça, c'était dans le prophète Jérémie au chapitre 25 que cela avait été prophétisé. C'est un prophète confirmé qui avait parlé. Et Daniel croyait à la parole prophétique. Amen. Il croyait à la parole prophétique. Dans chaque âge, les élus ont toujours cru le message de l'heure. Ceux qui n'ont pas voulu croire ont été dans l'obscurité et n'ont pas compris le programme de Dieu. Ils sont restés à ce qui était passé. Alors que celui qui est éclairé par la parole prophétique, il regarde à ce qui arrive. Il regarde à ce que Dieu a promis. Il regarde à ce qui se passe dans son temps. Donc, dans Jérémie, il est dit, Jérémie, au chapitre 25, le verset 11, tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Parole du Seigneur. Alléluia. Les catholiques disent, nous rendons gloire à Dieu. Sur cette partie, on est d'accord au moins. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Quand Dieu parle, on lui rend gloire. Mais il ne faut pas s'arrêter là. On rend gloire par sa vie. Ce n'est pas par des déclarations de foi, mais c'est par une vie de foi. Amen. Mais lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leurs iniquités. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai une ruine éternelle. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre et ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Amen. Et donc, Daniel se met à étudier ce livre. Et bon, vous savez qu'il y a une suite, hein? C'est tout un livre. C'est plusieurs livres que
Jérémie a écrit, mais on appelle tout ça là des livres. Et quand il a lu, il a compris qu'il devait s'écouler 70 ans. Jérusalem devait être en ruine pendant une période de 70 ans. Quand il a regardé, à peu près depuis le moment où Jérusalem est effectivement tombé en ruine, jusqu'au moment où il s'est trouvé dans l'époque. Amen. Peut-être qu'on ne connaissait pas exactement le jour ou l'heure, mais il connaissait l'époque. Il savait que c'était l'époque. C'était le moment où il fallait faire attention. Et il est au moment où il s'est trouvé dans l'époque. Amen. Peut-être qu'on ne connaissait pas exactement le jour ou l'heure, mais il connaissait l'époque. Il savait que c'était l'époque. C'était le moment où il fallait faire attention. Et il est, voyez, il a été éclairé par la parole prophétique. Nous lisons ça aussi dans 2 Pierre, rapidement, comme je veux terminer. 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre au chapitre 1, le verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. La parole prophétique, quand elle vient, elle donne de la lumière, même au temps du soir. Amen. Au temps du soir, il y aura de la lumière. La parole prophétique vient parce qu'elle est la parole de Dieu, alors elle sépare la lumière des ténèbres. Elle-même, elle est la lumière. Et puis quand elle vient, les ténèbres sont obligées de se mettre de côté. Amen. Pour ceux qui reçoivent la parole prophétique, elle vient comme lumière. Et quand elle rentre, tous les compartiments où la parole prophétique entre, elle chasse les ténèbres des interprétations théologiques, les interprétations humaines. C'est ainsi que Dieu a décidé, dans notre âge aussi, d'envoyer la parole prophétique parce que tout est confusion. Amen. Tout est confusion. Au temps de Daniel, c'était la prophétie du prophète Jérémie qui était en train de l'éclairer pour qu'il ait une attitude juste. Dans notre temps, parallèlement, c'est ce que le Seigneur nous a donné par le prophète et qui est conforme à tout ce que les autres prophètes ont prophétisé. Alléluia. Ça nous éclaire, ça replace la parole de Dieu dans son contexte. Tout est rétabli. J'ai tous les passages sur ça, mais je dis ça maintenant parce que je souhaite être assez bref aujourd'hui parce que vous avez voyagé et tout ça. Sinon, s'il faut prêcher jusqu'à 14h, chacun doit être disposé. Amen. 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 Alléluia. Nous devons être disposés quand nous venons. Quand on va au travail, on ne dit pas que ça dure 8 heures de temps. Patron, je vais partir. Quand c'est le patron qui est notre père en même temps, là on joue. C'est comme ça les enfants, quand vous prenez vos enfants, s'ils ne sont pas bien conscients encore, voyez, et puis vous les enrôlez dans votre entreprise, ils sortent à tout moment. Brrr, avec la voiture. Brrr, ils sont revenus. Brrr, ils sont sortis. Mais quand c'est quelqu'un qui vient chercher son salaire, alors il est correct. C'est pas vrai? Nous jouons avec Dieu comme si c'était notre camarade. Est-ce que Dieu convoque les gens et puis ils font d'autres programmes après ça? Bon, à 12h, je viendrai te rencontrer. C'est toi qui commandes le temps? Non, frère. Doucement. Doucement. Je ne dis pas ça parce que moi je suis long, hein, non. Amen. Moi-même, je vais apprendre à dire concisement les choses. Mais même s'il arrivait que quelqu'un se tienne ici pour l'enseignement et doit enseigner jusqu'à 14h, nous devons être disposés, frère. Sinon, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce que nous poursuivons dehors là est plus important que l'étude des paroles prophétiques? Ce n'est pas de cela qu'on vient de parler. On est trop occupé dehors. Au point que dedans, on n'a presque pas de temps pour Dieu. Et Dieu, il nous poursuit tous les jours. Il dit, j'ai envoyé les prophètes.
dans la journée, tôt le matin, jusqu'au soir. Je vous ai dit, je vais avoir un peu de temps avec vous. Je vais avoir un peu de temps avec vous, un peu de temps seulement. Donnez-moi au moins un peu de temps. J'ai des choses importantes à vous dire. Vous êtes mes bien-aimés. Je vous ai rachetés. C'est à cause de vous que j'ai quitté mon trône, ma gloire. Je suis venu, j'ai été crucifié, j'ai été humilié, j'ai été vraiment traité de la manière la plus vulgaire par les hommes. Mais j'ai tout supporté parce que je devais vous délivrer. Je devais vous faire sortir de la confusion. Alors, mes enfants, ayez un peu de temps pour moi, un peu de temps. Au moins un peu de temps. Un peu de temps. Paul dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. C'est triste. Quand je regarde dans la Bible, je regarde, parfois j'ai peur pour moi-même. Je dis, c'est grave. Des gens ont suivi Jésus pendant 3 jours dans le désert. Ils étaient là-bas. Ils n'avaient pas à manger. Ils n'avaient pas à boire. Ils étaient là, accrochés à ce que Jésus disait. Parce qu'ils ont reconnu quelque chose de particulier qui se passait. Au point que quand ils devaient repartir, Jésus a dit, mais si on les renvoie, ils vont tomber de défaillance en chemin. Il faut que vous trouviez une solution. Il faut qu'une solution soit trouvée. Voici des gens, je ne sais pas, des gens qui peuvent rester dans le soleil du désert. Frère, je crois que le désert, il y a du soleil. Hein? Il n'y a pas d'arbre. Nous sommes à l'abri, on a mis plafond, on a mis tout. Et il dit, oh, frère, il fait chaud dedans. Frère, il faut faire vite. On n'a même pas encore mis le ventilateur et puis tu prends du temps comme ça. Oh, frère. Les frères même, vraiment, il faut être sage. Ce n'est pas quand tu parles beaucoup que ça suffit. Un peu seulement. Une seule parole. Amen. Si une seule parole peut faire quelque chose de bien, mais si c'est beaucoup alors, alléluia. Alléluia. Je suis d'accord qu'une seule parole de Dieu, ça suffit. Trop de paroles de Matthias, c'est pas bon. Mais si tu as prié pour que Dieu parle, mais mon frère, reste tranquille. Si tu n'as pas prié pour moi, tu es responsable. Moi aussi, je suis responsable, mais toi aussi, tu es responsable. Va dire non, frère, mais si tu ne restes pas dans la communion avec Dieu, et puis tu viens, tu prêches de manière, et puis il n'y a pas l'onction, on se fatigue. Alors tu dis que c'est nous. Je comprends tous ces raisonnements-là. Alléluia. Mais si vous priez, Dieu, je suis son esclave. Amen. Qu'il me soit fait selon sa volonté. Nous sommes ses esclaves. Frères et sœurs, ça dépend de ce que nous avons comme disposition en venant. Dieu est obligé vraiment d'attendre. Et il est dit ici, voyez, et quand je lis ça, je dis, Seigneur, aide-moi. Et dans le chapitre 3, 2 Pierre 3, le verset 8. 2 Pierre au chapitre 3, le verset 8, je lis. Mais il y a une chose, bien aimé, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme un jour. Quand je lis ça, je dis, mais, et 1 heure de temps, et 2 heures de temps, et 3 heures de temps. Amen. Je comprends pourquoi ils sont restés 3 jours derrière Jésus. Et puis bon, Jésus les a laissés tranquillement. Ils étaient là en train d'écouter pendant 3 jours. Parce que quand nous calculons 1000 ans, on trouve que ça dure là. Lui, il trouve que c'est un jour. Amen. Tellement il veut. Ça veut dire il veut que nous rentrions dans l'intimité. Et réellement, quelqu'un qui se trouve dans la communion, dans son cœur avec Dieu, il ne va pas passer le temps. Vous n'avez jamais eu un entretien avec quelqu'un que vous aimez? Vous n'avez jamais aimé dans votre vie? Frère, vous n'avez jamais aimé quelqu'un de manière intime? Moi, je suis allé déjà une fois chez une bien-aimée. Et les gens m'attendaient, ils ont prié, ils étaient fatigués. Moi, je ne savais même pas que du temps était passé.
il venait de s'écouler 4 heures de temps. J'étais là, je parlais. Alléluia. J'étais content. Allez, quand même, pour une chose. Et Dieu alors? Et Dieu? Et je sais que cette bien-aimée, elle ne s'ennuyait pas. Amen. Elle ne s'ennuyait pas, elle était heureuse aussi. Le temps a passé vite. Quand vous n'aimez pas, c'est là le vrai problème. Si l'amour de Dieu n'a pas encore saisi notre cœur, alors nous pouvons avoir de la place pour le monde. Mais si l'amour de Dieu est véritablement parfait en nous, alors le monde est obligé de fuir et tout est englouti dans les choses de Dieu. Même quand nous sommes au travail, nous travaillons pour Dieu. Amen. Notre cœur n'est pas attaché au gain terrestre. C'est pourquoi il n'y a pas de compromis. Si tu ne veux pas me donner à cause de ce que j'ai pris, position pour Dieu, là, il faut prendre. Ce n'est pas pour moi. Amen. Si tu veux me donner dans les conditions divines, sans compromis, gloire à Dieu, je prends. C'est que ce n'est pas toi qui me donnes, c'est Dieu qui me donne. Si tu ne veux pas me donner prochainement, tu ne me donnes pas. Mais nous, enfants de Dieu, si nous travaillons pour un frère, pour une soeur, nous devons le faire correctement. Correctement. Parce que les plus, excusez-moi un terme vulgaire, déconnants sont les enfants de Dieu qui travaillent avec leurs frères et leurs sœurs. Ceux qui ne font pas bien là, c'est nous. Au point qu'on a même peur de travailler avec les frères maintenant. De travailler avec nous. Moi, quand je parle là, je ne parle pas de vous, hein, je parle de moi d'abord. Si on ne peut pas avoir confiance aux enfants de Dieu, à qui on peut avoir confiance? En qui on peut avoir confiance? Que Dieu nous aide. Et donc, frère, ici il est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Il désire prendre son épouse maintenant avec lui. Mais il veut que chacun de vous qui faites partie de ce corps-là, soyons amenés à la perfection. Parce que c'est la perfection qu'il prend. Lui, il est parfait. Il ne peut pas prendre n'importe quelle épouse. C'est clair. C'est clair. Vous avez beau faire les grimaces, être à peu près à côté de ce que Dieu veut, vous n'êtes pas encore dedans. C'est sa parole qu'il veut voir. Quand il regarde et qu'il voit la parole a pris corps en vous, vous êtes identique à la parole. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ces efforts. C'est un abandon, comme Esther. Esther s'est abandonnée aux soins. Alléluia. Elle n'a rien produit elle-même. Hein. Elle n'a rien produit. C'est une pauvre fille qui a été choisie parmi les autres, mais elle avait un caractère soumis. Alors elle était là, et on l'a habillée, on l'a traitée, on l'a préparée, et au bout du temps, quand elle est partie, c'est elle qui a été choisie. C'est une question de disposition, une question de disponibilité à l'égard de Dieu. Dieu veut vraiment faire ces choses-là. Il n'use pas, voyez, de choses, de retardement, mais au contraire, c'est de la patience pour que nous soyons simplement prêts. Et il dit au verset 15, croyez que la patience de notre Seigneur est pour votre salut. Est votre salut. Croyez cela. Donc ici, quand nous terminons, nous revenons, ça a conditionné une position dans le cœur de Daniel. Et c'est ça, je veux que nous prenions et que nous partions avec. Quand, dans les dispositions d'une intimité avec Dieu, et c'est ça que nous devons chercher maintenant, amen, chacun de nous doit comprendre qu'il est individuellement indexé par Dieu. Nous sommes interpellés par Dieu. Et Dieu prend la mesure très haute
Il prend la mesure très haute. Je sais que dans ce pays-là, il n'y a pas le Premier ministre ici, hein? C'est pas vrai? Je vais dire, le Premier ministre n'est pas là, parmi nous. Y a-t-il un ministre? Pas de l'évangile. Amen. Ça, c'est le plus haut. Mais y a-t-il un ministre quant aux affaires terrestres? Y a-t-il un préfet? Vous voyez, je suis descendu vraiment, je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut citer. Il y a des directeurs, il y a des docteurs, il y a tout ça. C'est très beau. C'est déjà très élevé. Mais frère, si ces petites responsabilités que Dieu nous a données pour pouvoir manger et pour pouvoir servir nos semblables nous occupent au point qu'on ne peut pas trouver du temps pour méditer la parole de Dieu, ça devient grave. Parce que si nous devons nous asseoir avec Daniel, la barre est très haute placée. Allons et révisons notre emploi de temps. Non, si vous n'êtes pas d'accord, ne dites pas Amen. Révisons notre emploi de temps dans l'amour, dans l'intimité, pour dire, mon bien-aimé, voici le temps que je te donne. Prends tout le temps. Quand je suis au service, un petit temps, c'est pour toi. Quand je suis dans le bus, si j'ai un petit temps, c'est pour toi. Que mon cœur soit à toi et que je sois en communion, en prière, chaque fois que je verrai des choses, que je verrai déplacer par rapport à ta parole, donne à mon cœur d'avoir l'attitude correcte et le cri correct. Amen. Chaque fois que je verrai un frère, une soeur, c'est pourquoi nous lisons la fin. Voyez, éclairé par la parole de Dieu, voilà ce qu'il a dit. Je tournais ma face vers le Seigneur. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Éclairé par la parole de Dieu, saisi par la parole de Dieu, saisi par l'imminence du temps, de l'accomplissement des promesses de Dieu concernant le peuple de Dieu, me concernant, alors je tournais ma face vers le Seigneur Dieu et je lui fis cette prière, cette supplication. Oh, Dieu serait heureux. Oh, il sera tellement heureux de voir son peuple, son épouse, tourner les regards. Alléluia. Et vous savez que quand Daniel faisait ça, c'est dans la direction de la Jérusalem terrestre. Mais en même temps, il savait que dans l'emplacement de la Jérusalem terrestre, serait bientôt positionné la Jérusalem céleste. Il tourna ses regards vers toute son espérance. Il tourna son regard, ce n'est pas son regard charnel seulement, mais c'est le regard de son cœur. Alléluia. Parce que le cœur a des yeux aussi. Notre âme a des yeux. Alléluia. Elle a de la nourriture, c'est la parole de Dieu. Elle a des yeux pour regarder son bien-aimé. Alléluia. Comme nos yeux sont là pour regarder notre bien-aimé, nos yeux, les yeux de notre âme regardent dans la direction de Jésus. Mais nous sommes continuellement en train de tourmenter notre âme à regarder les choses qui vont passer bientôt. Et alors, voyez, la parole de Dieu vient. Elle nous fait comprendre l'urgence du temps dans lequel nous sommes. Je vais m'arrêter parce que les frères passeront. Ils nous éclaireront davantage. Mais je voulais simplement que nous soyons attirés, voyez, vers les choses, voyez, de Dieu. Que nos cœurs, nos yeux se tournent comme Daniel pour regarder dans la direction du Seigneur Dieu. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui a compris qu'il a trop regardé dans la direction contraire? Même Daniel a dû faire une expérience encore plus profonde. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne priait pas. Mais là, il dit carrément qu'il tourna sa face vers le Seigneur Dieu.
vu l'urgence du temps, quand il regardait le peuple de Dieu, alors que nous sommes dans un temps bien précis où Dieu avait promis de mettre fin aux ruines de Jérusalem, alors Daniel a vu qu'il fallait prier pour lui-même. Le conditionnement de son cœur n'est pas encore OK pour qu'il retourne à Jérusalem. Il fallait qu'il prie pour son peuple, pour les frères, pour les sœurs. C'est ça la communion fraternelle. Frère, ne pense pas à toi seul dans la prière. Quand ton cœur aura été tourné vers Dieu, tout ce que tu vois, étant faible ou marchant comme de travers, si Dieu t'a fait comprendre que le frère, il est faible dans tel domaine, ce n'est pas pour que tu deviennes un prophète. Si tu as révélé, ce n'est pas pour que tu deviennes un prophète. C'est pour que tu sois un intercesseur. Mon cher Jésus, je sais que lui aussi, elle fait partie de ceux qui doivent hériter de ta grâce. Je ne peux pas regarder. Si tu es déjà prêt, toi. Amen. Et même si tu n'es pas prêt, en priant pour toi-même, il faut penser aux autres. Alors Dieu va apprêter chacun. Dieu va tourner le cœur. Des derniers encore, qui n'ont pas encore tourné les regards, Dieu va tourner les regards. Et quand l'épouse sera d'accord avec l'esprit, alléluia, nous crierons tous, tellement épris d'amour pour Jésus, alléluia, c'est lui notre espérance. Quand il viendra, il mettra fin à notre souffrance. Les premiers chrétiens, quand ils étaient tourmentés, persécutés, ils criaient leur cri d'espérance, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et Daniel était comme en train de dire, Seigneur, viens nous chercher et ramène-nous à Jérusalem. Alléluia. Il tournait les regards vers Dieu pour dire, Seigneur, ce que tu as promis de nous ramener après les 70 ans. Viens chercher ton peuple, Seigneur. Mais en attendant, aie pitié de ton peuple. Voici telle défaillance. Voici que nous avons quitté la parole dans tel domaine, dans tel domaine, dans tel domaine. Vous pouvez lire tout cela. Seigneur Dieu, grand et redoutable, qui garde ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Il a commencé à prier. Frères et sœurs, l'amour de Dieu nous interpelle. Ayons du temps pour Dieu. Ayons du temps pour Dieu. Dieu, non seulement va nous donner l'accomplissement de ce qui est pour maintenant, mais il va nous révéler encore les choses qui sont devant. Vous savez qu'à la suite de cela, Dieu a révélé à Daniel ce qui devait se passer, voyez, sur sa ville sainte. C'est de là qu'est venu les 70 semaines de Daniel. Amen. C'est de là. Dans cette intimité-là, Dieu va plus loin. Jusqu'à dans leur entretien, Dieu rassure Daniel. Il lui dit, non, j'ai bien compris. Ce que tu as demandé, j'ai compris. Mais voilà le programme que j'ai avec mon peuple. Voilà comment les choses vont se passer. Oh, c'est tellement beau. Mais il s'est d'abord appuyé sur ce qui a été révélé. Amen. Que Dieu nous aide. Oh, j'aurais aimé que chacun de nous ait le cœur tourné vers Dieu. Vous allez voir que, frère, nos prières ne vont plus être terrestres. Les sujets de prière vont les petits problèmes là. Parce que nous avons entendu des prédications qui disent garde le dépôt. Timothée, garde le dépôt. C'est ça qui est important. C'est ça qui détermine ta marche. Parce que de l'abondance de ton cœur, ta bouche parle. Quand les gens vont te voir dans la rue, pendant qu'ils sont préoccupés par la politique, ils sont RDR, ils sont PDCI, ils sont FPI, ils sont tout ça, ils sont tout. Et ils sont à l'église le dimanche, c'est eux les choristes, c'est eux les prédicateurs. Mais pendant que les gens sont remplis de politique et de tribalisme, toi, ton cœur est rempli d'une seule chose, la parole de Dieu.
Et elle va refléter ton comportement. Ton comportement va refléter cela. Les gens, quand ils vont te voir, ils ne vont pas savoir que tu es de telle tribu ou de telle tribu. Ils vont savoir que tu es de la race de Jésus. Alléluia. Et ça, il n'y a pas de loi contre de telles choses. Il n'y a pas de loi contre de telles choses. Oh, le Seigneur sera... L'épouse, voyez, le cœur complètement attiré vers la splendeur de la Jérusalem que le Seigneur lui a préparée. Oh, quand je lis dans Hébreu, voyez, nous lisons ça rapidement. Oh là là. Hébreu 11. Je vais apprendre les résumés avec le frère Isaac certainement un jour. Parce que lui, c'est un enseignant. Il peut m'aider à savoir bien mettre les choses en ordre. Ce n'est pas par rapport à la prédication, mais ce sont des données qui peuvent m'aider à être plus organisé, quoi. Amen. Maintenant, si... Disons, c'est au Hébreu 11, le verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Amen. Sans savoir où il... Moi, je n'ai pas eu, comme Paul, la grâce de voir la nouvelle Jérusalem. Je n'ai pas vu. Paul, lui, Dieu lui a transporté, il a pu voir un peu. Moi, je n'ai pas vu. Je vais comme si je ne sais même pas où je vais. Mais je vais comme Abraham. Alléluia. Mais vous voyez que plus tard, il est dit, par la foi, il va s'établir dans le territoire, la terre promise, voyez, comme dans une terre étrangère. Même ce que Dieu lui a donné pour le temps présent là, il était dedans comme à l'étranger. Parce qu'il était nostalgique de quelque chose d'autre qu'il avait vu. Ésaü n'a pas compris ça. Lui, il a vu ce qui est en bas là. Ses yeux là sont en bas. Jacob a vu en haut. Alléluia. Et il a dit, faut pas rater ça. Il dit, tout ce qu'il faut faire. Il a commencé à aller dans tous les sens. Et Dieu a mis de l'ordre après. Amen. Je n'ai pas dit de faire du n'importe quoi. Hein. Mais si ton cœur est vraiment disposé, Dieu mettra de l'ordre. Il a dit qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et le Saint-Esprit, lui, il connaît déjà le coin. Amen. C'est lui qui connaît là-bas. Parce que lui, il est de là-bas. Amen. C'est lui-même qui est là-bas. Amen. Le là-bas, là, c'est lui-même. Alléluia. Donc ici, Jésus a dit, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car, alléluia, car, la gens dit que c'est conjonction de coordination. Donc, car, subordination ou coordination? Coordination. Amen. Alléluia. Car il attendait la cité qui a de solides fondements. Je voulais voir avec le frère Anomachi, c'est l'épaisseur du mur qui fait 100 et quelques coudées là, ou bien c'est la hauteur. On va voir ça après. Mais il m'a semblé que c'est l'épaisseur même. Quand on parle que la hauteur, c'est la même distance, c'est au moins 2000 km. C'est vraiment. Hein? Voilà. Ce que je lui ai dit, mais c'est pas possible. Ça dépasse tout ce qu'un homme peut concevoir. Des murailles. Et moi, je serai dedans. Je suis concerné. Amen. Je n'ai même pas eu une maison en banco encore. Je vais avoir une maison qui a de solides fondements. Mais il a raison, Abraham. Quand Abraham a vu ça, tout ce que Dieu lui donnait, même si la terre ici, il prenait ça et il remettait à Dieu. Même Isaac. Alléluia. Même Isaac. Alléluia. Amen. Ses Dieu était en haut déjà. Il marche et puis il est comme sur une terre étrangère. Mais c'est à toi qu'on a donné la terre pour lui dire oui c'est ça, mais c'est l'autre là. Amen. C'est ça ce que tu vois là, mais c'est l'autre là. Ça là, je peux construire, les gens peuvent venir un jour conquérir, casser. Mais l'autre là, c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Je suis revenu, que Dieu te bénisse.
C'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur. Et puis quand il ne marchait pas les yeux rivés sur les choses de la terre. Malgré ça quand même, il n'était pas le moins riche. Alléluia. Oh ça me plaît. Cherchez premièrement le royaume. Le royaume. Le royaume. Dans le royaume, c'est le roi qui fait le royaume. Cherchez premièrement la communion avec Dieu et la justice de Dieu. Et à conformer vos cœurs avec Dieu. Et le reste, alléluia, votre entreprise va prospérer parce que Dieu en sera le directeur. Alléluia. Mais je suis heureux. Fou de lui. Alléluia. Levez-vous. Fou de lui. Alléluia. Levons-nous. Mais ça vaut le coup. Alléluia. Je suis fan de lui. C'est normal. Ça veut dire que les gens se disent ça pour des choses qui n'ont aucune valeur. Oh Dieu, il est l'architecte et le constructeur. Je le suis, je l'écoute et je l'aime. Mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Tournant les regards vers le Seigneur, je le suis, je l'écoute et je l'aime. Levons les mains et adorons le Seigneur. Mais comment lui prouver mon amour? Qu'il détourne au cœur de la terre, seulement par le don de moi. Profondément, seulement par le temps de moi-même, engageant à le servir toujours. Pendant que nous sommes debout,
Nous donnons le micro à notre frère Bassem. Et nous lui demandons de s'approcher et de prier pour toute l'assemblée. Restons Frère Bassem va prier. Bien-aimé Dieu Tout-Puissant, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous a aimés, Dieu qui nous a appelés au salut, Dieu qui nous a réunis ce matin ici, Dieu qui s'est soucié à chaque instant de nous, Dieu qui nous a appelés même quand nous étions pécheurs. Nous venons devant toi, bien-aimé Père Céleste, après que tu nous aies parlé, avec autant de grâce, autant de vérité, autant d'amour, pour te demander de nous pardonner et de nous donner la force de prendre une nouvelle décision et de changer nos voies, de marcher dans ta direction, d'arrêter de marcher selon nos propres voies, selon nos pensées, et d'arrêter de servir comme instrument du diable et de devenir des instruments pour la paix que Dieu prêche dans ce monde. Que tous ceux-là qui sont liés par les chaînes du péché, par les chaînes du diable, qui sont amoureux des choses du monde et qui n'ont pas le temps pour les choses de Dieu, que ces chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ceux-là qui péchaient arrêtent de pécher. Que ceux-là qui ne pouvaient pas prendre de bonnes décisions et qui marchaient selon les voies du diable, selon les démons de ce monde, selon la mode de la civilisation, Seigneur, qu'ils changent de direction et que nous tous, nous puissions être un peuple acquis à la cause de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci du fait que tu nous aimes. Donne-nous de nouvelles oreilles pour que nous puissions être attentifs à la voix de Dieu. Quand tu parles, Seigneur, que nous puissions sentir la voix douce qui nous appelle à toi. Donne-nous des yeux nouveaux pour que nous puissions voir le royaume des cieux, pour que nous puissions voir les choses célestes et que nous puissions arrêter de regarder aux convoitises de ce monde. Dieu Tout-Puissant, fait que, en partant d'ici, nous puissions rentrer en esprit et que dans nos maisons, nous puissions désormais avoir un coin où nous pouvons aller dans l'intimité avec toi, où nous pouvons te parler afin que tu puisses te révéler à nous, que chacun puisse découvrir dans sa maison un coin où il peut te parler. Seigneur Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu miséricordieux, que dans ta puissance, la puissance de la résurrection, tu libères ce peuple au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons, Père, que quand nous venions ici, chaque jour, que nous puissions voir tes merveilles, Alléluia. Que nous puissions apprendre des choses concernant le royaume des cieux. Alléluia. Merci, bien-aimé. Bénis ces serviteurs que tu as placés ici pour qu'ils puissent chaque fois entrer dans ta présence et voir le besoin de ton peuple. Amen. Révèle à ces frères bien-aimés, révèle à ces serviteurs le besoin de ton peuple. Amen. Pour que quand ils viennent ici, ils puissent ébranler, ils puissent écrouler
les murs de l'inimitié avec toi. Merci Père. Ils ont aussi besoin de ta force. Oui. Fortifie-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Fais-les entrer dans des sphères élevées, dans des lieux célestes, où il y a la manne, qu'ils puissent être participants au service des anges pour préparer la nourriture spirituelle en chaque saison convenable. Au nom de Jésus. Merci Père, parce que tu vas le faire. Merci Seigneur. Nous le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous restons debout. Notre bien-aimé Père Céleste, maintenant renvoie ton peuple dans la paix de Jésus. Au nom de Jésus, tes prions. Amen. Voilà, la réunion est terminée. Nous la paix du Seigneur nous accompagne. Mais nous demandons toujours à ce que nous puissions s'entendre.